Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 14 juillet 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour vos nombreux témoignages sur les miracles que l'Éternel opère dans votre vie depuis que vous suivez cette méditation. Je rends grâce et je glorifie le nom de l'Éternel. Dans le livre des Actes des Apôtres, Gamaliel dit à ceux qui voulaient s'attaquer aux apôtres, il leur dit, mais laissez-les, si cette œuvre vient de l'Éternel, elle subsistera. Mais si elle ne vient pas de lui, elle s'éteindra d'elle-même. Donc, je reste sur la même logique, persuadé que ce que nous faisons, ce que nous disons, relève de l'inspiration du Très-Haut. Et vos témoignages me réconfortent et me donnent du courage de continuer. Ce n'est pas toujours facile, mais si c'est Dieu qui le fait, alors tout est facile parce qu'il dit mon joug est léger. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous fortifie. Dans la dernière méditation, nous avons vu que la bénédiction, si elle vient de Dieu, ne peut être arrachée. Personne ne peut vous arracher ce que Dieu vous a donné. Même s'il y a des difficultés, il y en aura toujours. Dieu est fidèle. Et quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. C'est ce que nous avons vu à travers le récit de Balaam et de Balak. Cette semaine encore, je voudrais que nous restions dans le cadre de la méditation à travers un enfant qu'on appelle Jacob. Genèse 32, 9, 11, je lis. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compte. Fin de lecture. Généralement, quand on parle de la bénédiction de Jacob, on remonte à sa rencontre avec l'ange de l'Éternel, à la vision de l'échelle, à sa lutte avec l'ange, à la bénédiction qu'il aurait arrachée, et on oublie l'humilité de Jacob. Beaucoup de personnes perdent leur bénédiction ou les avantages qui en découlent à cause de l'orgueil, de l'arrogance. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, alors je ne respecte plus personne. L'attitude de Jacob est différente. Il dit, je suis trop petit. Il ne dit pas, je suis petit. Il dit, je suis trop petit. Alors, je viens me réfugier vers toi qui as dit que tu vas faire de moi une nation forte. Regarde, mon grand frère arrive. Il peut me faire honte devant ma femme et mes enfants. Je n'ai pas suffisamment de force pour lutter contre lui. Nous devons toujours nous rappeler que tout repose sur des liaisons invisibles mais efficaces. Lorsque Satan va dénoncer Job chez Dieu, Job n'est au courant de rien. Mais si Job était orgueilleux, il n'aurait pas résisté jusqu'à la victoire. Nous verrons aussi dans Luc 1, à partir de 26, l'histoire de la Vierge Marie, qui elle aussi a été abondamment béni. Lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Cette rencontre entre Marie et l'ange Gabriel se termine au verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Fin de lecture. Bien-aimés, nous avons là deux exemples de bénédiction. Deux personnes qui ont été bénies. Jacob deviendra immensément riche, mais Marie, qui porte le salut de l'humanité, connaîtra beaucoup d'amertume, beaucoup d'épreuves. Dans Luc 2, 35, le vieux Siméon lui dit, « Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Alléluia. Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Djemé Alongo Tiboulani. À travers ces deux récits, nous voyons l'obéissance, la soumission et une grande confiance en l'Éternel, car tout ce que Dieu fait, selon son plan, ne peut être que bon. Une chose est certaine, si tu marches selon le plan de Dieu, si tu es agréable à l'Éternel, même dans ta pauvreté,
les riches seront jaloux de toi. Parce que la lumière de Dieu qui est en toi les gênera toujours. Prions. Nien sewanyik betwe, Ivlon, nien vlandono, nado ilile weto, esa son calvali. Gloire à toi, roi mystérieux, véritable vainqueur du monde des ténèbres, maître de la justice, roi de la grâce. Toi qui sèmes les trésors de l'espérance, de la vaillance et du succès, guide-moi. Conduis-moi sur le chemin du bonheur pour que mon âme et mon corps puissent s'épanouir au-delà de toute violence, de toute douleur, de toute blessure et même au-delà de la mort. Lève pour moi le voile qui cache le feu divin en toute chose, en tout être, afin que par la connaissance et par l'expérience, je puisse agir et réagir la main dans la main avec tes saints anges et toutes les puissances que toi tu mets à ma disposition. Gloire à toi, ô Père céleste, gloire à toi depuis la colonne de feu, toi qui as conduit ton peuple jusqu'à la victoire finale en faisant tomber les murs de Jéricho. Je viens vers toi avec foi, avec assurance. Je viens à toi en ce jour, ô Éternel. C'est toi qui es le seul Dieu. Souviens-toi de moi. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la force de surpasser, de dépasser la souffrance, la force et le courage pour faire front contre toutes mes faiblesses, pour les chasser, les déloger. Ô Éternel, sois avec moi. Bénis-moi, Père céleste, car sans ta bénédiction, je ne peux rien. Je viens tout simplement demander, Éternel, ta bénédiction, parce que je suis ton enfant. Je te demande force et courage pour lutter contre toute injustice, pour lutter contre tout ce qui ne confesse pas ton saint nom. Ô Éternel, mon Dieu, que les autres ne dominent pas sur moi, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait, Père, selon ta volonté. Bien-aimés, c'est l'heure de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Seigneur, ton enfant que tu aimes est malade. J'ose te demander que sa maladie ne soit point à la mort, mais qu'elle serve à ta gloire. Qu'elle serve à ta gloire et à sa sanctification. Je sais que toi, tu as brisé les guillons de la mort. Tu es le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde pour apporter la guérison. Pour apporter la guérison aux âmes coupables et perdues. Voilà ton enfant. Ne l'abandonne pas. Relève-le de ce lit. Transforme cette eau par le sang et l'eau qui ont coulé de tes 5 plaies, afin que lorsqu'il la boira, il soit débarrassé de toute maladie. Qu'il se lève de ce lit, et qu'il aille vers le monde, rendre témoignage que c'est toi qui l'as fait. Délivre ton enfant. Lève-le, Père céleste, lève-le, afin que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dis un mot, dis seulement un mot, et il sera guéri. Toi qui es le Dieu guérisseur, que Saint Raphaël descende maintenant, que Saint Raphaël descende avec l'armée céleste, apporte la guérison à ton enfant. Que Saint Gabriel apporte la joie de l'enfantement au couple dit stérile. Ô Éternel, que ceux-là qui n'ont pas de travail retrouvent la fierté d'un emploi. Éloigne, Père, tout calice dans leur vie, pas selon leur volonté ni la mienne, mais selon la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.